Nous sommes le lundi 11 mai 2026 et laissez-moi vous dire que ça ressemble bien plus à la fin du mois de février qu'à la première quinzaine de mai. Autant pour la météo que pour la situation de la paix entre les USA et l'Iran. Et laissez-moi vous dire un truc tout simple. Si vous pensiez qu'on allait commencer la semaine peinard, zéro stress avec café croissant et massage des pieds pour commencer la semaine, oups, je suis désolé, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que jeudi, c'est fermé et que tout le monde va rester au lit. Enfin, pas aux USA, mais nous, en Suisse et en Europe, on va dormir un peu et Trump va sûrement en profiter pour s'exciter encore une fois. Mais là, tout de suite, on est plutôt au départ d'un grand 8 dans le noir, sans ceinture, et on n'a strictement aucune idée d'où ça va finir, ni même dans la direction qu'on va prendre au premier virage. On est dans le noir total. Au programme cette semaine, Trump qui perd son sang-froid sur l'Iran, le pétrole qui repasse les 100 $ en montant, Wall Street au plus haut de tous les temps, pendant que le consommateur américain est au plus bas de tous les temps, et petit bonus du chef, Jérôme Powell qui range ses cartons pendant que son successeur affûte déjà ses couteaux pour couper les taux. Alors, on s'accroche, on fait sa prière, et c'est reparti pour une semaine de folie dans le monde merveilleux de la finance mondiale. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Le premier sujet de ce lundi matin, c'est sans surprise et sans contexte, Donald Trump. Comme chaque dimanche depuis 18 mois, le président des États-Unis s'est couché tard hier soir pour faire ce qu'il sait faire de mieux. Non, c'est pas négocier. Non plus, c'est pas réfléchir, c'est poster. Et donc hier soir, il a estimé que la proposition iranienne, celle dont on parle depuis 3 semaines, est totalement inacceptable. En majuscule, avec plein de points d'exclamation derrière. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils proposaient les Iraniens? Eh bien, Téhéran a tout simplement dit, on veut bien diluer une partie de notre uranium enrichi, on veut bien envoyer le reste dans un pays tiers, mais on veut une garantie, comme quoi on nous rende si jamais les négociations venaient à ne pas aboutir. Et on garde nos installations nucléaires, bien sûr, et on veut aussi la fin du blocus et des réparations de guerre et la gestion souveraine du détroit d'Ormuz. Et avec ça, ils aimeraient bien aussi qu'on leur coule un bain et qu'on leur file la participation américaine dans Intel, mais au prix du mois d'août dernier. C'est donc l'équivalent diplomatique d'un immense coup de pied dans les parties. Donc inutile de dire, Trump a explosé. Il a publié plusieurs messages bien sentis et bien énervés où il rappelle que l'Iran pourrit la vie du monde entier depuis 47 ans et qu'il n'allait plus rire très très longtemps. Bon, je ne suis pas comportementaliste, surtout quand il s'agit de Trump, mais quand je lis ce genre de déclaration, je me dis que la prochaine étape, eh bien, c'est de transformer Téhéran en grand parking. Et pendant que Trump tapait sur son téléphone, Netanyahou donnait une interview à 60 Minutes pour annoncer très tranquillement que la guerre n'est pas finie parce qu'il reste du taf. Voilà, donc résumons si on veut bien, hein. L'Iran pose ses conditions, des conditions impossibles. Trump réalise qu'on le prend pour un con, Netanyahou verse du kérosène sur le brasier et le détroit d'Ormuz n'est pas prêt de rouvrir. Conséquence directe, évidemment, le Brent est à 105,81 $ ce matin, le WTI repasse les 100, un grand classique dès lundi matin depuis bientôt 10 semaines. Mais revenons quand même rapidement à ce qui s'est passé vendredi dernier pour parler d'autre chose. Parce qu'au-delà du fait que tout est au plus haut de tous les temps, on a aussi eu les non-farm payrolls. Et soyons honnêtes, tout le monde s'en fout royalement. Tout le monde s'en fout réellement parce que pourquoi se prendre la tête? Les chiffres sont révisés en moyenne 3-4 fois, le BLS bricole avec sa calculette comme ça l'arrange et de toute façon la Fed ne bougera pas avant Noël. Donc voilà, NFP, on tourne la page. Sauf que, parce que si on prend la peine d'ouvrir le rapport en dépassant la page de garde, vous savez, il y a la jolie photo de couverture, et bien là, ça devient passionnant. 115 000 jobs ont été créés au mois d'avril. On en attendait 55 000, c'est extraordinaire, on est tellement fort, l'économie américaine va bien, Make America Great Again, c'est fait, c'est plié, on est les meilleurs. Pendant qu'on licencie à tour de bras toutes les 3 headlines dans le Wall Street Journal quand même. Hein. Pendant ce temps-là, l'Amérique fait carton plein. Mais, oui, parce qu'il y a aussi toujours ce foutu mais, les salaires horaires progressent moins que prévu, on attendait 0,3 sorti à 0,2%. Le taux de participation à la force de travail baisse à 61,8, c'est le plus bas depuis octobre 2021. Et le taux de chômage réel, le vrai, celui qu'on ne voit pas à la télé, il est monté à 8,2%. Officiellement, c'est 4,3 qu'on regarde parce que c'est plus joli à entendre et à publier.
Mais le mois dernier, il y a 445 000 personnes de plus qui se sont mises à bosser à mi-temps ou à part-temps parce qu'ils ne trouvent pas mieux pour l'instant. Donc, c'est pas vraiment un choix. Mais c'est rassurant apparemment, c'est rassurant. Mais le vrai morceau de bravoure, l'info qui devrait vous faire lever un sourcil, c'est celle-ci. Depuis novembre 2022, le secteur tech américain a perdu 342 000 emplois. 11% de ses effectifs sont partis en fumée. 16 mois consécutifs de baisse, et c'est la plus longue série depuis 2008. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 16 mois en arrière déjà? Ah oui, ChatGPT a été lancé. Pure coïncidence, évidemment. Donc, pendant qu'on nous explique que l'intelligence artificielle va augmenter la productivité, il y a surtout des gens qui voient leur temps libre augmenter, sans pour autant avoir l'occasion de pouvoir faire du shopping pendant ce temps libre, et sans avoir choisi d'avoir du temps libre en plus. Et l'ironie magnifique du moment, la pépite, le caviar, c'est que pendant que les emplois tech disparaissent à la vitesse de la lumière, le ratio entre l'indice S&P 500 technologie et le S&P 500 classique vient de toucher un sommet historique à 0,87. C'est une perte de plus de 50% depuis les creux de 2022, et pendant ce temps-là, le pourcentage d'employés tech aux États-Unis s'effondre à des niveaux historiques. En clair, les actions tech valent toujours plus cher, mais il y a toujours de moins en moins de monde qui bosse pour eux. Oui, c'est ça le miracle de la productivité ou de la bulle, c'est au choix selon où vous vous placez sur la grille de réflexion. Ce qui m'amène donc à la grande réflexion philosophique du moment, et il y en a beaucoup, genre quand est-ce qu'Hormuz va rouvrir ou quand est-ce que Trump va dormir, mais la grande question qu'on se pose maintenant, c'est celle-ci. Comment se fait-il que les marchés explosent à la hausse pendant que les Américains n'ont jamais eu autant la trouille de leur propre avenir? Parce que oui, accrochez-vous, le sentiment du consommateur de l'Université du Michigan vient de tomber à 48,2. C'est le plus bas niveau historique. Alors oui, je sais, le chiffre est discutable, la méthodologie est bizarre, on va peut-être dire du mal, mais quand même, c'est 13% en dessous des niveaux de 2008. À titre de comparaison, lors de la récession de 1980, que tout le monde a clairement oublié, l'indice avait touché un fond à 52. Là, on est en dessous encore. La dernière fois que les Américains avaient eu aussi peur de leur situation financière, c'était en 2009. Et autant vous dire qu'on n'était pas vraiment dans le même état sur les marchés financiers. Bref, l'ambiance est morose, c'est pas du tout rose, et pendant ce temps-là, Trump continue de claironner sur tous les toits que son pays est great again. Et pourtant, le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé vendredi à des records absolus et 6 semaines de hausse consécutive, la méthode Coué devrait être prochainement cotée en bourse et je pense qu'elle sera prochainement négociable sous forme d'ETF, ticker COUE, avec 3% de frais de gestion, plus ou moins les niveaux de l'inflation. Un stratégiste résumait ça assez bien ce week-end en disant « Les investisseurs continuent de traiter l'instabilité géopolitique comme un bruit de fond parce que le super cycle de liquidité de l'IA reste écrasant, mais le pétrole, les obligations, les devises et le shipping nous avertissent très discrètement que la plomberie macro sous le rallye devient de plus en plus fragile. » La plomberie, c'est exactement ça. Là, on a un super appartement avec une déco dingue, des meubles de fou, des lampes fluo, des canapés roche-beaubois dans tous les coins, des tapis en soie. Mais en bas, au sous-sol, toute la tuyauterie est en train de partir en vrille. Les canalisations pissent dans tous les sens et l'eau, elle monte graduellement, gentiment, mais sûrement. Mais bon, c'est pas grave, on vient d'installer la nouvelle table de salon là. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et histoire de bien planter le décor, il n'y a que 22% des actions du S&P 500 qui ont surperformé l'indice sur les 30 derniers jours. Plus bas niveau en 30 ans, là aussi. Donc oui, ça monte, mais tout le monde n'est pas invité à la fête. D'ailleurs, si vous n'êtes pas 100% semi-conducteur, votre portefeuille, il fait encore franchement la gueule. Et c'est le moment idéal pour vous présenter le nouveau mème de Wall Street. L'héritier spirituel du taco trade, Trump Always Chicken Out. Vous vous souvenez, bien sûr, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le Nacho Trade. Not a chance Hormuz opens. Donc les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz et Wall Street, dans son infinie créativité, continue de baptiser ses angoisses avec des noms de bouffe mexicaine. On peut supposer que la prochaine fois, ce sera le guacamole. Geopolitical uncertainty always crushes all market of liquidity equity. C'est sûrement le prochain sur la liste. Alors le Nacho Trade, concrètement, ça donne quoi? Ça met la pression sur les rendements des treasuries qui montent, sur les anticipations d'inflation à long terme qui grimpent également. Les traders ont déjà abandonné leurs 2 baisses de taux prévues en 2026, leurs espoirs de baisse de taux. Et même Paul Krugman dit que le Nacho, ça tient la route. En gros, on se dirige dans un avenir où les taux resteront plus élevés qu'anticipés, qu'il y a 30 mois,
et où l'inflation va bouffer votre augmentation annuelle de salaire de 1% en moins de 4 mois. L'Agence internationale de l'énergie est encore plus encourageante en enfonçant le clou avec une phrase qui pourrait vous glacer le sang en disant « Ce conflit cause le plus grand choc d'approvisionnement de l'histoire ». De l'histoire, pas de la décennie, pas du siècle, de l'histoire. Et Aramco, qui savent un peu de quoi ils parlent, ils préviennent que même si Hormuz rouvre demain, il faudra plusieurs mois pour normaliser. Et si ça reste fermé encore quelques semaines, on parle d'une normalisation en 2027. Certains parlent même de 3 ans. 3 ans avec le litre de samplon 98 à 2,30, ça va être super sympa. Mais bon, le S&P est au plus haut, pourvu que ça dure. Maintenant, la semaine qui nous attend, et là, attachez vos ceintures parce que c'est un calendrier de fou furieux. Mardi, on a Scott Bessent qui atterrira à Tokyo pour rencontrer Sanae Takaichi. Sujet officiel, la coopération économique. Sujet réel, comment vous allez nous aider à ne pas exploser financièrement avec votre carry trade qui pèse 3000 milliards de dollars. Petit rappel au passage, le 10 ans japonais continue son ascension vers les sommets. Ce matin, on a passé les 2,50 en montant. Personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Donc on a besoin de mémoire pour l'IA, tout va bien. Mercredi, Bessent passera par Séoul pour rencontrer le vice-premier ministre chinois Li Feng. Échauffement, étirement, petit footing diplomatique avant le grand match de fin de semaine. Et mercredi, on a aussi le CPI américain d'avril. Vu les prix du pétrole, je vous laisse imaginer le tableau. Mais bon, on devrait gérer ça comme des grands parce que tant qu'on a besoin de mémoire pour l'IA, tout va bien. Jeudi, ce sera le jour où Trump débarquera à Pékin pour un sommet de 2 jours avec Xi Jinping. À l'ordre du jour officiel, commerce, tarifs douaniers, terres rares, Boeing, soya, semi-conducteurs. À l'ordre du jour officieux, d'Ivoire, Xi, mon ami, tu pourrais pas dire à Téhéran d'arrêter leurs conneries. Xi ne dira probablement rien à Téhéran parce qu'il aime bien voir l'Occident pagayer un petit peu, qui peut vraiment lui en vouloir. Et puis côté trimestriel, on aura Cisco et Applied Materials, mais bon, ils ont déjà explosé vendredi dernier, donc c'est dans les cours. Pas du tout le cœur du sujet cette semaine sur les earnings. Et pour finir en beauté, vendredi 15 mai, ce sera le dernier jour de Jérôme Powell en tant que patron de la Réserve fédérale américaine. Mais il reste au board et il passe la main à Kevin Warsh, celui qui veut réinventer la Fed, le champion du monde de tournage de veste, le poulain de Donald Trump. Préparez-vous à une nouvelle ère de communication monétaire qui fera passer Powell pour Lamartine. Warsh aime parler franc, très franc. En gros, ça veut dire qu'à chaque conférence de presse, les marchés vont être secoués comme un cocktail dans un shaker, mais pas à la cuillère. Donc, résumons l'état du monde en ce lundi 11 mai 2026. L'économie américaine crée plus d'emplois que prévu, mais surtout dans la santé et la logistique, pendant que la tech licencie depuis 16 mois d'affilée. On remplace tranquillement des cadres à 200 000 $ par année par des temps partiels à 18 $ de l'heure. Pas sûr que la stratégie paye sur le long terme. Les indices américains sont au plus haut de tous les temps, pendant que le consommateur américain est au plus bas depuis qu'on mesure son humeur. L'Iran refuse de céder, Trump refuse l'accord, Netanyahou refuse la paix, le pétrole refuse de baisser, le marché refuse de paniquer, et Hormuz refuse d'ouvrir. Tout le monde refuse, et pourtant, ça monte. C'est un peu comme un mariage qui dure depuis 30 ans, personne n'est heureux, mais tout le monde a peur du divorce. Pendant ce temps-là, Trump prépare ses bagages pour Pékin, Bessent afflue sa diplomatie au saké, Powell vide son bureau, Warsh polie son discours d'investiture, et les Iraniens se préparent au combat comme en février. Bref, très bon début de semaine à tous et à toutes, et on se retrouve demain. D'ici là, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour ne pas rater la vidéo de demain, parce que j'aurai des choses à vous dire, et puis on like, on partage, et surtout on partage, et on commente. Allez, belle journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.